Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, on va retrouver Claire qui va poursuivre avec ce qu'est le relevé des volumes. Et aujourd'hui, ça va être sur la volonté du Père. Pour commencer en introduction, je vais vous mettre la pensée du jour. Et si vous ne l'avez pas et que vous êtes nouveau à nous regarder, bien vous pouvez aller sur notre site internet fcdj.org et vous allez la retrouver. Vous l'avez en pensée du jour, puis vous l'avez aussi en audio. Alors, on va l'écouter en audio ensemble. Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. La pensée de ce jour est extraite du volume numéro 2, message numéro 4. Mon tout petit, ma toute petite. Tu es bien témoin que ce n'est pas toi qui agis, mais bien l'Esprit Saint qui s'active en toi, autour de toi et à travers toi. Ensemble, remercions le Père qu'il en soit ainsi. Laisse-toi guider par ma main. Tourne ton regard vers le Père. Contemple avec moi sa tendresse pour t'utiliser alors qu'il pourrait bien agir seul. Contemple sa miséricorde pour t'utiliser sans que tu sois devenu parfait. Et oui, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Alors, je ne sais pas si vous avez lu la même chose que moi. Vraiment, on s'émerveillait, Claire et moi, tout à l'heure, en préparant notre setup, là, parce qu'on avait des problèmes, ça, puis il a tout réglé ça, le Seigneur. C'est lui qui agit quand on lui confie des choses et qui prend ça en main. Je vous laisse entre bonnes mains avec Claire. N'hésitez pas à mettre vos commentaires et à interagir avec nous. Et à la fin, je vais mettre un lien. Et si vous avez des questions à poser, vous pourriez nous retrouver. J'aimerais ça que quelqu'un ait l'audace de pouvoir nous retrouver. Vous avez juste à rentrer votre nom quand ça va vous demander votre nom et rejoindre dans la salle. Puis je vais pouvoir vous faire apparaître pour poser vos questions. Alors voilà, bonne écoute. Je te laisse la parole, Claire. Oui, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous revoir. Oui, l'autre semaine, on avait parlé du oui, donner notre oui à Dieu. Mais aujourd'hui, oui, on redonne notre oui toujours et toujours. On va approfondir le oui en demandant à Dieu de nous inspirer et de nous faire comprendre quelle est sa volonté. Et c'est la volonté du Père, et on une même et seule volonté divine, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Mais dans les écrits que Monsieur Lachance a reçus de Jésus, il y a beaucoup de messages qui portent sur la volonté du Père. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je trouve que quand on donne notre oui, plus ça va, plus on est conscient qu'on veut plaire à Dieu, qu'on veut vraiment faire sa volonté. C'est pour ça que je trouve que c'est important qu'on s'arrête pour étudier ensemble les enseignements concernant sa volonté. Puis comment l'accomplir, cette volonté. Oui, quand il nous a demandé, Jésus nous demande de donner notre oui à lui. Pourquoi? Pour nous transformer en êtres d'amour. Puis il veut aussi venir habiter, comme c'était écrit dans la pensée du jour, pour qu'on devienne un instrument, pour que lui accomplisse son œuvre sur la terre, de répandre son royaume en chacun de nous et en tous les êtres humains qui vivent sur la terre. Puis il a besoin de nous transformer pour qu'on devienne de bons instruments pour que lui puisse librement agir dans nos pensées, nos paroles, nos actions, que ce soit lui qui vienne vraiment nous animer et œuvrer à établir son plan, son dessein divin, qui est de régner en chacun de nous pour établir son royaume sur la terre comme au ciel. Alors, avant de commencer, je vais demander à Dieu de bien vouloir, Père, Fils et Esprit Saint, oui, ta présence en moi,
Je t'accueille, Père, je t'accueille, Fils, et je t'accueille, Esprit Saint. J'accueille aussi ta volonté d'amour et je communie à ta volonté d'amour, en ta grâce d'amour que tu déverses en moi et en chacun de nous. Fais en sorte que tu viennes nous enseigner, puis que je sois inspirée, que je sois habitée par tes pensées, tes paroles et tes actions, que ce soit Dieu qui vienne prendre toute la place. J'accepte de renoncer à ma volonté, j'accepte de disparaître pour laisser Dieu faire son œuvre, accomplir son plan divin à travers les messages que toi, Jésus, tu as donnés à Léandre, qui sont des merveilleux messages. Et d'ailleurs, au nom de tous, je te rends grâce. Jésus, je te rends grâce. Et au nom de tous, nous te donnons nos oui à faire de nous des êtres d'amour. Et nous te donnons aussi nos oui à accomplir ta volonté sur cette terre. Et que notre volonté soit ajustée à la tienne, Seigneur. Merci. Bon, dans le volume 1, le message 14, dans ce message 14-là, il y a beaucoup de... Il parle de l'union. Pour faire sa volonté, on a établir une relation avec Dieu, absolument. Là, pour établir une relation, ça prend une union. Il dit, demeure collé à moi ton Dieu. Plus loin, il dit, demeure bien uni à moi. Parce que moi, je suis la source de l'amour. Et puis, il dit, demeure aussi branché, il dit, comme moi, quand j'ai vécu sur la terre, quand Jésus est venu vivre sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accompli la volonté du Père, il est resté branché sur la volonté du Père. Il dit, on demeure branché sur la volonté du Père et non sur ta volonté propre. Parce que notre volonté propre, elle est humaine, elle est pécheresse, elle est limitée, elle est conditionnelle, elle est misérable. On peut s'enfoncer dans des mauvais chemins en pensant qu'on est correct, puis finalement, on s'égare, on peut s'égarer des années. Moi, je trouve que la volonté de Dieu, c'est tellement important. Quand je prie souvent, je dis, Seigneur, j'entre dans ta volonté pour prendre toutes les âmes, je les porte en mon cœur et je prie, viens prier en moi. Nous prions pour toutes les âmes. Peu à peu, Dieu, il va venir vivre en nous. Peu à peu, Dieu vient vraiment prendre place. Puis pour que Dieu prenne place, il faut vraiment vivre une union avec lui, une communion, parce que notre action est toujours orientée selon nos pensées. C'est très important de demander à Dieu, regarde, je te donne mes pensées, je te donne mon oui, je te donne ma vie, je te donne tout mon être, toutes mes préoccupations, tout ce que je suis, tout ce que je vis, je te l'offre et toi, viens vivre en moi. Puis change mes pensées, mets tes pensées pour que ce soit tes pensées qui orientent mon action pour que mon action soit ajustée à ta volonté. C'est quelque chose de grand. Parce que Dieu, il veut avoir la pleine liberté d'agir à travers nous. C'est lui, si on lui donne pas l'autorisation d'agir, il s'impose pas, puis il nous laisse faire, puis on veut contrôler notre vie, on la contrôle à notre façon, mais souvent, on peut s'enfarger, puis vraiment s'éloigner de lui. Puis, c'est ça, il dit encore, comme le message 23, il dit, je vais être unis-toi à Jésus comme Jésus était uni au Père. C'est encore l'union. Pour que l'union se fasse, c'est dans le but que son amour circule, parce que c'est pas un amour humain, c'est un amour divin qui va circuler dans nos cœurs. Son amour qui est divin, c'est pas un amour humain, c'est un amour pur, c'est un amour inconditionnel, c'est un amour parfait.
ce que nous, malheureusement, on a perdu notre nature divine. Nos premiers parents, avant la faute, ils avaient leur nature divine. Il y avait une beauté originelle, il y avait de la divinité, ils régnaient totalement, le royaume était en eux. Ils vivaient vraiment dans une parfaite harmonie, en union totale et parfaite, puis parce que ils ont voulu justement prendre le contrôle, puis faire en sorte que c'est le péché d'orgueil, la désobéissance amène à l'orgueil, puis on s'enlise dans le mal, puis faut se sortir de ce pétrin-là dans lequel on est enlisé encore et encore 2000 ans plus tard, ben, plus que 2000 ans, je veux dire, même avant, Jésus est venu vivre la rédemption pour que par lui, avec lui et en lui, il nous donne ensuite l'Esprit Saint, qui est l'Esprit sanctificateur, qui va nous sanctifier notre esprit, purifier notre cœur. Invoquons l'Esprit Saint, invoquons ses lumières. C'est Dieu là, nous dit, regarde, quand tu fais pas ma volonté, puis tu t'égares, puis tu tombes dans le péché, ben, je te pardonne. Demande-moi pardon. Aie assez d'humilité, assez de reconnaissance de ta petitesse pour me demander pardon quand tu fais une faute. Ma miséricorde est infinie, je te pardonne. Mais l'humilité, la petitesse, se reconnaître pécheur, ça c'est pour l'inviter. Pourquoi que c'est si important d'inviter Dieu en soi? Parce que on peut pas se changer par soi-même. On peut pas se sauver par soi-même. On peut pas devenir un être d'amour par nous-mêmes. On est des pécheurs. On est tout le temps. Des racines du mal sont en nous tous, là. Ce serait de l'orgueil de dire, ah, ben, moi, c'est bien. Non, non, non. Non, puis plus on avance, on dirait que plus la lumière se fait sur nos péchés, nos fautes, puis on a demandé pardon régulièrement. Dieu nous pardonne. Il y a tant de nous, on lui donne tous nos peines, nos souffrances, nos échecs, nos succès, il nous demande tout. Là, on va passer au message 37. Il parle que Jésus a enseigné la prière du Notre Père. Il a dit il dit demandez au Père que sa volonté soit faite et que son règne vienne dans le Notre Père. C'est justement mais on a de la misère à connaître sa volonté. Quelle est exactement sa volonté? Mais sa volonté, c'est pas tant ce que tu dis, puis c'est pas tant ce que tu fais, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, si tu es amour, si tu es pardon, si tu es... C'est de le laisser vivre en toi pour opérer les changements, qui changent ton cœur. Les cœurs doivent être purifiés. Il veut parachever l'œuvre de sa création. Puis ça s'accomplit dans le message 37, justement. Il dit, si la sagesse ne réussit pas à purifier les cœurs, ben c'est la souffrance qui s'en charge. C'est la purification, ça amène, elle s'opère soit par l'amour, par la souffrance, pour en arriver à renoncer à notre volonté propre qui est désordonnée, qui est démesurée, puis qui nous éloigne tellement on a des attaches, on a beaucoup trop d'égarements puis de manquements. On peut pas arriver à se purifier. D'ailleurs, Dieu dit, Jésus dit, c'est mon œuvre d'accomplir ta transformation. Tout ce que je veux, c'est que tu me donnes ton oui. Mais là, on va ajouter aujourd'hui un oui à ta volonté. Dans le volume 1, le message 46, je veux établir ma royauté, puis je veux que ma royauté soit établie dans chacun des cœurs, que le règne de Dieu soit établi sur cette terre en chacun, et que la volonté du Père sera faite sur la terre comme au ciel. La volonté, c'est très important. Je dirais que si on peut être immergé de sa volonté, notre vie va être tellement plus belle.
Des fois, on reprend le contrôle, on s'en aperçoit même pas, on reprend le contrôle, on a un problème, on essaie de le régler. Au lieu de lui donner, regarde, ta volonté, c'est que tu veux m'aider, tu veux solutionner mes problèmes. Je t'y remets, mes problèmes, puis je te remercie à l'avance, car je sais que tu veux m'aider, je sais que tu es là, puis tu veux m'aider même dans les moindres petits détails de ma vie. Il est agissant, c'est un Dieu agissant quand on lui laisse la possibilité d'agir à travers nous, à travers les autres, autour de nous, à travers les événements, les situations, les choses se règlent, puis on n'a rien à faire, simplement de lui remettre. On n'est pas habitué, il dit, je veux que tu changes ta façon de voir les choses, la façon de penser, d'agir. Je veux que tu révises ta façon pour me laisser prendre la place, puis c'est moi qui va agir. C'est facile quand on le comprend, mais là, il faut intégrer, c'est ça que j'apprends. On étudie ça, les messages de Léandre, mais on a à les relire, puis les faire descendre dans le cœur pour les intégrer, les enseignements. Parce que ce sont des apprentissages de vie. On est habitué, mettons, tu vis 40 ans d'une façon, tu es élevé de telle façon. C'est toutes des habitudes qu'on a prises, c'est des attachements à nos habitudes. Il faut revoir ça. Quand on a une difficulté, on a à lui offrir, faire beaucoup, beaucoup d'offrandes pour lui donner nos préoccupations. Puis là, au message 48 dans le volume 1 toujours, je t'ai dit que je voulais devenir un avec toi comme je suis un avec le Père et que ce ne sera plus toi qui vivras, mais bien moi qui vivrai en toi. Dieu, je demande juste ça que tu viennes vivre en moi, s'il te plaît. Oui, prends toute la place. Comme Saint Paul, l'apôtre, notre bon Saint Paul, qui a écrit des lettres à toutes les... Dans la Bible, on voit comment lui, c'est ce qu'il mentionne dans la Bible. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Quand il veut faire de nous des Saint Paul, il veut faire de nous des êtres, ses disciples, mais des apôtres au cœur de feu, parce que c'est son amour qui opère le changement. C'est l'activité de Dieu, c'est l'action de son amour divin qui transforme l'être. Puis plus tu te laisses aimer par Dieu, plus tu accueilles son amour, puis plus son amour qui prend en charge notre vie et qui produit des grâces non seulement pour notre personne, notre famille, nos proches, mais ces grâces sont déversées sur la multitude à travers le monde entier. C'est ce qui nous dit, plus tu me donnes ton oui, plus tu me donnes tes prières, tu me donnes ta vie, plus par ces oui-là, des grâces se déversent sur la multitude. C'est tellement des beaux messages. Moi, je suis toujours émerveillée. Ça fait des années et des années que je lis ces messages-là. Je suis toujours heureuse. Je trouve que la transformation s'accomplit lentement, mais il dit, oui, la transformation, elle est lente, mais elle est permanente. Ça me console, parce que je trouve que des fois, bon, mais je veux t'enseigner, dans le message 56, je veux t'enseigner à toujours tourner ton regard vers moi, puis de penser, de lui offrir nos problèmes, puis demander que sa présence vienne habiter, puis lui faire confiance. Je te fais confiance que là, les problèmes qui se règlent pas dans ma vie à tel sujet, je te les remets. On les reprend, mais non, on lui redemande d'opérer, de prendre en charge nos difficultés. Puis on met notre confiance en lui. Il dit, regarde, vous avez le droit à l'erreur, là. Vous êtes à mon école. On est à l'école de son amour, hein, de l'amour. On est à la meilleure école. On peut pas avoir de plus belle école. Puis les enseignements de Jésus sont tellement merveilleux, sont faciles, sont simples à comprendre, mais c'est de les mettre en pratique. C'est plus qu'on est unis à Jésus,
plus Dieu nous transforme et plus rapidement on va devenir un être d'amour. La relation, ils disent, c'est que il y a beaucoup de choses qui peuvent nous empêcher d'être en relation avec Dieu. Les attaches, les préoccupations, on a tout à présenter. Puis on a demandé, c'est ça, dans le message 62, il dit, demandez que le Créateur va couper les attaches à tout ce qui nous empêche d'être libre, parce qu'on n'est pas libre si on est toujours préoccupé de ci, de ça, de ci, de ça. Si on lui offre, on devient libéré, puis on peut plus accueillir parce qu'on n'est pas emprisonné dans des attaches, des préoccupations, souvent des inquiétudes, des insécurités, des peurs. On a beaucoup de raisons d'être soucieuse, mais fais-moi confiance, remets-moi tout, puis regarde-moi bien agir. Tu vas être témoin de ma toute-puissance agissante, et ce, dans les moindres détails. Comme tantôt, il y a 10 minutes, juste avant que ça commence, on a prié Dieu, on a dit, on fait confiance à ta toute-puissance agissante, règle. On avait 2 problèmes là, de son et d'image, en tout cas. Fait que finalement, ça s'est tout réglé. En l'espace de 2 minutes, on n'a pas compris, mais ça s'est tout réglé. On a vu l'œuvre de Dieu en action. Ils disent, on veut que tu te dégages de toute préoccupation et inquiétude. Ça, c'est dans le message 63, de tout remettre ça à l'amour, de remettre ça à Dieu, qui est un Dieu d'amour, puis qui veut notre bien, toujours. Tout ce qu'il veut, c'est qu'il veut pas s'imposer. Il veut que nous fassions des pas vers lui pour le laisser solutionner nos problèmes, pour que sa volonté puisse s'exprimer en chacun de nous. C'est seulement des beaux messages. Parce que, qu'est-ce qu'il veut faire, Dieu? Il veut venir faire de nous, c'est ça, un instrument docile, obéissant, parfait. Mais on n'est pas parfait. Il va nous utiliser, même si on est imparfait. Il nous utilise. C'est par amour encore. Si on attend d'être parfait, on fera rien. Il nous utilise, il m'utilise là, un petit instrument tout petit, pauvre, limité que je suis, mais j'y fais confiance. Je me dis, bon, Dieu agit, parle à travers moi, inspire-moi. C'est ça. Demeure dans l'amour du Père et agis suivant son inspiration. Avance dans la foi pure. Il est avec toi. Jésus est avec toi, autour de toi et en toi. Oui, Jésus, je fais confiance, puis je m'abandonne. On est déjà sur le bord de la fin, ma belle Claire. Dans le fond, ce que tu disais, tu reprenais aussi ce qui est dit dans la pensée du jour, hein, où il nous invite à contempler sa miséricorde pour nous utiliser sans qu'on soit devenu parfait ou parfaite. C'est ça. Donc, comme tu dis, une chance, là, tu sais, qui n'attend pas qu'on soit devenu parfait ou parfaite pour, dans le fin fond, c'est lui qui fait tout en nous quand on lui laisse les guides. Moi, j'ai relancé les gens, mais là, ils n'ont pas l'air de vouloir. J'aimerais ça peut-être inviter Caroline ou Patricia à oser ou Françoise, cliquez sur le lien que j'ai mis plus haut. Vous pouvez le copier, le mettre dans la barre, puis nous rejoindre en ligne. On voudrait faire des tentatives là, pour pouvoir faire de l'interaction. Fait que s'il y a quelqu'un qui est prêt à le faire d'ici 5 minutes, là, ça serait peut-être le fun de pouvoir essayer. Sinon, entre ça, je pourrais te mettre des commentaires un peu, chère Claire, attends un petit peu. C'est un bon questionnement que Françoise fait. Dans le fond, elle dit que moi, je n'ai pas demandé à connaître cette vie. Ce qu'elle voulait dire dans l'autre commentaire, là, à cause de le mal qui est sur la terre, on n'a pas, nous, demandé ça en venant au monde, comme qu'elle se pose comme question. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais lui répondre à ça, toi, par rapport au fait que, parce que la grâce surabonde, le péché a abondé, alors il y a un mystère là-dedans. Oui, effectivement. On porte ça c'est un fait, là. On porte les racines du mal.
on est entaché depuis nos premiers parents, effectivement. Le péché de désobéissance nous suit, mais une bonne chose, c'est que on est perdu, s'est enlisé dans le mal, mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je vais venir sur la terre et je vais leur régler le problème. Je vais venir sur la terre et je vais accomplir l'œuvre de la rédemption. On est sauvés parce qu'il justement, il voulait pas nous laisser comme ça, perdus avec le mal. Il dit, bon, ben, je vais recréer l'être humain. Je vais le recréer un être d'amour, mais pour ça, il faut que le mal soit complètement effacé de la personne. Il a fait l'œuvre de la rédemption. Il a envoyé Jésus, Dieu lui-même, en Jésus, en son Fils. Puis Dieu a réussi, avec une nature humaine et divine, d'accomplir parfaitement la mission de l'œuvre de la rédemption. Il a pris tout le mal qu'on portait, tout le mal que tout le monde a porté, le mal, les péchés qu'on a fait, qu'on fait puis qu'on fera. La bonne nouvelle de la rédemption, là, du Sauveur Jésus, là, c'est énorme. C'est une nouvelle extraordinaire parce que on a une période là, de souffrance encore, là, parce que sur Terre, on a un corps physique, puis bon, on vieillit, bon. Mais on peut être même libéré de tout le poids du fardeau du mal qu'on porte. On peut être libéré maintenant parce qu'il veut justement, Jésus, il veut qu'on soit transformé en être d'amour déjà sur la terre, là, maintenant. Il dit que c'est possible. Et dans les enseignements, il nous le répète. Il dit, je vais faire de toi un chef-d'œuvre d'amour. Puis je veux l'accomplir à travers les êtres humains qui ont dit oui. Il dit, je vais faire en sorte que le règne s'établisse sur terre, puis que le péché soit effacé. Dans la foi, là, on sait que l'œuvre de rédemption est accomplie. On sait que notre péché est pardonné, puis qu'on est déjà à être parachevé en être d'amour. On est déjà en marche. Ça s'accomplit, mais on le voit pas. C'est comme dans une forêt, des petits arbres qui poussent, mais on les voit pas pousser. Mais la civilisation de l'amour s'accomplit et se réalise sans trop qu'on soit conscient. Mais il dit, fais-moi confiance que mon règne va s'établir. Et je pense pas que ça va prendre ben du temps. Moi, je dis que ça s'accomplit. Les gens, tu regardes les gens, ils ont une profondeur. Il y a les gens qui ont dit oui, là. Ils ont une foi ardente, puis on n'est pas seul, là. Il y en a beaucoup plus qu'on peut penser, des gens, parce que les gens ont des valeurs, l'amour est important, puis la seule chose, je dirais, que le mal, là, c'est de se reconnaître. Les gens, ils ont de la misère à se reconnaître pécheurs. C'est ce que, en tout cas, c'est juste une opinion personnelle, là. Si les gens se reconnaissent pécheurs, Dieu attend juste ça, sa miséricorde est infinie, il nous pardonne. Mais l'orgueil, tant que l'orgueil soit là, moi je trouve que c'est bon, je n'ai pas de problème, je vais aller au ciel. Non, c'est par Jésus qu'on va au ciel. C'est lui qui a payé la dette. Et pourtant, de l'autre côté, c'est tellement merveilleux quand, comme Patricia qui dit ici, là, ben Dieu, il est miséricorde, c'est vraiment incroyable qu'il m'aime avec tous mes péchés. Puis c'est pareil pour moi, puis c'est pareil pour Claire, puis c'est pareil pour tout le monde. Puis elle rajoute aussi, Patricia, très beau que celui de la réconciliation. Hein, la petite Thérèse, elle dit qu'elle courait, elle, quand... c'est possible. C'est ça, là, dans le fond, on devrait courir, puis parce que pas avoir de crainte, parce que dans le fin fond, c'est une belle grâce qu'on a dans le fond, puis quand on sort de là, on est toutes pures, on est toutes blanchies de tout. Donc, on devrait pas hésiter à tout. Des fois, le soir, là, fais une rétrospective, là, comme moi, je fais une rétrospective de ma journée. Si je pense d'avoir blessé quelqu'un ou d'avoir été pas correct, tu demandes pardon le soir dans ta prière. Tu dis, mon Dieu, aujourd'hui, je pense que j'ai pas été correct. Je te demande pardon pour telle chose. Je dépose ça dans ton cœur miséricordieux, puis je te demande de me pardonner. Ben, un cœur à cœur avec Dieu, là,
c'est ce qu'il veut. Là. On ne peut pas tout le temps aller au sacrement, mais... Effectivement. Mais moi, tous les jours, là, je regarde toujours, est-ce que j'ai fait quelque chose aujourd'hui qui te déplut? Parce que faire la volonté de Dieu, c'est plaire à Dieu. Puis plaire à Dieu, c'est de ne pas faire de mal, de quitter le vieil homme, renoncer au péché, au mal, et s'en aller une vie ajustée à sa volonté, une vie d'amour. Effectivement. Merci pour ce bel enseignement encore aujourd'hui, Claire. On va te revoir dans 2 semaines. Donc, ça va être la partie 2 sur la volonté du Père, j'imagine. Oui. Parfait. Alors voilà, on va conclure ça de cette façon-là. On va vous réinviter dans 2 semaines à vous connecter. On espère que quelqu'un osera le faire parce que ce serait le fun éventuellement là, de pouvoir faire l'interaction avec nos abonnés, avec les choisis de Jésus. Oui. Et puis, rappelons-nous aujourd'hui que dans la pensée du jour, bien, on est invité là, à regarder, à être témoin que l'Esprit Saint y agit en nous, tu sais, en fait, et de se laisser guider par lui. Et on peut contempler cette miséricorde-là, dans le fond. Relisez-la, cette pensée-là. Et on est dans le temps de l'Avent. Hein? Et c'est commencé, le temps de l'Avent. La belle Linda, elle a fait une très belle crèche, là, ici, au Cénacle. Alors, on se laisse sur ce. Préparons notre cœur en ce temps de l'Avent. Et moi, j'ai toujours aussi là, le prion d'église. Quand je peux pas aller à la messe, j'approfondis les textes d'évangile avec les pensées du jour. C'est toujours relié. Même que des fois, on se dit c'est divinement orchestré parce que souvent, il y a toujours un texte d'évangile qui est relié à la pensée du jour. C'est à tout coup. Fait que voilà, on vous laisse sur ce, puis on vous souhaite une belle journée. On vous dit les 3 parce que c'est parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Oui. Parce que l'amour t'aime, toi, tu deviens l'amour. Et parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Merci. Merci tout le monde. Bye bye.